Bonjour mes enfants. Nous revoilà encore une fois. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle séance de français et toujours le même sentiment, la même impression, très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va travailler une leçon de langue, voilà, et qui va vous sensibiliser à l'utilisation des indicateurs spatio-temporels dans le récit. Bien sûr, le récit, c'est le fait de relater, le fait de narrer, le fait de raconter une suite d'actions, d'événements. Et bien sûr, ces événements ont besoin d'un cadre, ont besoin d'un contexte. On doit les mettre dans leur cadre. Donc, cadre. Voilà. Cadre. Alors, des événements dans un cadre. Il faut, bien sûr, savoir situer les événements dans leur contexte spatio-temporel. Voilà. Quand on commence le récit, quand on commence à raconter l'histoire, on a besoin de préciser cette histoire, on a besoin de préciser si cette histoire se passe, voilà, ici ou là, ça se passe aujourd'hui, ou bien hier, ou bien demain, ou bien. Donc, il faut préciser et son temps et son lieu. Alors, pour organiser le récit, pour mettre les événements dans leur ordre chronologique et pour que le lecteur s'adapte à l'histoire, il faut que le lieu de l'histoire soit clairement précisé et le temps aussi. Donc, le lieu, c'est tout ce qui est décor de l'histoire, ou bien contexte de l'histoire. Et le temps, c'est tout ce qui est durée, moment, par exemple, antériorité, simultanéité, postériorité. Donc l'événement se passe avant, l'événement se passe après, l'événement se passe en même temps. Donc c'est tout ce qui est présent, c'est tout ce qui est passé, c'est tout ce qui est futur, etc. Donc vous voyez, notre histoire a besoin de ça. Voilà, alors, pour le temps, vous avez généralement un axe de temps. Alors, vous avez 3 temps génériques. Alors, vous avez le passé, vous avez le présent et vous avez le futur. On est en train de raconter, donc on commence toujours par le présent. Et on fait soit un retour en arrière pour raconter les événements passés, ou une anticipation pour raconter les événements futurs. Ça y est, donc retour en arrière ou anticipation.
Donc on commence toujours là. Là, on est en train de raconter et on raconte des événements. Pour raconter des événements passés, on revient en arrière pour faire le retour en arrière, le flashback. Et pour raconter des événements futurs, on fait l'anticipation. Bien sûr, en utilisant des indicateurs de temps qui respectent la méthode. Donc, vous avez par exemple aujourd'hui, par exemple, demain et hier. Mais vous pouvez avoir aussi d'autres indicateurs de temps selon que le passé est proche ou lointain ou selon que le futur est proche ou lointain. Bien sûr, on peut dire par exemple, bientôt. Voilà. Bientôt. On peut dire par exemple tout de suite. Tout de suite. On peut dire par exemple il y a quelques heures ou bien il y a quelques minutes. Vous voyez? Donc, pour résumer, dans un récit, c'est normal, il est logique d'utiliser des indicateurs spatio-temporels pour recadrer l'histoire. Les indicateurs spatio-temporels servent à préciser le cadre de l'histoire. Les événements se passent où et quand. Voilà, très bien. Alors, on a fini avec le tableau blanc et on revient à notre écran tableau pour travailler notre cours après la présentation. Voilà. Alors, on va lire ce texte, on va observer et comprendre ce texte. Une sortie agréable. Dimanche dernier, je me réveillais vers 6 heures. Je me douchais, pris mon petit déjeuner, me brossais les dents, mis mon survêtement de sport, embrassai mes parents et sortis m'installer devant la porte de la maison. Je devais attendre l'arrivée du bus scolaire pour me rendre à la forêt, se trouvant à quelques kilomètres de la ville, afin d'y passer la journée. Quelques minutes après, j'entendis des klaxons. C'était notre transport qui arrivait du côté gauche de la rue. Le véhicule s'arrêta, puis j'y montai. J'étais ravi de retrouver tous mes amis. Je m'assis près de Karim. Puis, le chauffeur continua son chemin. Une bonne ambiance régnait à l'intérieur du bus. Vous voyez, un petit récit qui raconte le début d'une sortie organisée avec des amis par l'école. Sortie à la forêt ou bien à la plage ou bien à la montagne. Voilà, donc vous remarquez que ici, la présence du narrateur est exprimée par le jeu, c'est lui qui raconte, et c'est à peu près le personnage principal. Donc il parle de sa sortie, il parle du jour de sa sortie et de ses actions. Vous voyez? Donc, il s'est réveillé le dimanche, voilà, dimanche dernier. Ça, c'est un indicateur de temps pour indiquer le passé par rapport au moment où l'on parle. Voilà. Donc, il se réveilla vers 6 heures, bien sûr très tôt. Il indique le moment de son réveil, vers 6 heures. Alors, vous avez un temps générique, dimanche dernier, et vous avez un temps spécifique, 6 heures, vers 6 heures. Donc, les actions qu'il a faites. Donc, il se douche, il prend son petit déjeuner, il se brosse les dents, il met son survêtement de sport, il embrasse ses parents et il sort s'installer devant la porte de la maison. Alors, vous voyez, donc, il a raconté ses actions dans l'ordre chronologique des événements. Voilà, et il a conjugué ses actions au passé simple parce que ce sont des actions principales. Mais avant d'arriver à la dernière action, il a utilisé un indicateur de temps, le « et ». Vous voyez? Très bien. Donc, ce « et », là, voilà, ce lien
temporel sert à classer ces actions successives, de la première à la dernière. Bien sûr, pour montrer où il doit s'installer, il a utilisé un indicateur de lieu devant la porte de la maison, au seuil de la maison, pour attendre l'arrivée du transport. Alors, indicateur de temps, indicateur de temps, indicateur de temps, indicateur de lieu. Devant la porte de la maison. Voilà, il devait attendre l'arrivée du bus scolaire pour se rendre. Donc, lui et ses amis font une sortie à la forêt. Un autre indicateur de lieu. Où se trouve la forêt? Il donne des informations sur cette forêt. Il se trouve où? Il donne des détails. Il se trouve à quelques kilomètres de la ville. On sort de la ville et puis on roule quelques kilomètres pour arriver à la forêt. Les amis, les élèves avaient l'intention d'y passer la journée. Quelques minutes après, donc il s'installe devant la porte, il va attendre quelques minutes après. Quelques minutes après. Il va attendre quelques minutes, donc il n'a pas trop attendu. Et puis, il va entendre des klaxons. Voilà, c'était le chauffeur de transport qui l'avertit de son arrivée. Alors, le transport arrivait d'où? Il arrivait du côté gauche de la rue. Vous voyez? L'origine, voilà, du côté gauche de la rue. Un autre indicateur de lieu. Le véhicule, le transport, s'arrêta, puis j'y montais, Donc vous avez deux actions successives reliées par l'indicateur de temps, le lien temporel, puis on peut dire ensuite j'y montais et j'y montais. J'étais ravi de retrouver tous mes amis. Je m'assis près de Karim, à côté de Karim. Alors là, on précise le lieu où le narrateur a choisi de s'installer une fois dans le bus. Il s'installe près de son ami Karim. Puis, ensuite, le chauffeur continua son chemin. Une bonne ambiance régnait à l'intérieur du bus. Un petit récit, pas très recherché, pas très soutenu, un petit récit dans un niveau de langage courant, très simple, très facile à faire, mais qui ne peut pas se faire sans les éléments bleus ni les éléments rouges. On ne comprendra rien. On doit situer les actions, les unes par rapport aux autres, dans un axe de temps et sur des lieux différents. Alors, on a bien observé et compris le texte. On va observer et comprendre le deuxième document. Alors, j'ai mis pêle-mêle des éléments. Regardez, demain, à droite, derrière, en face, aujourd'hui, la veille, devant, au milieu, en bas, hier, le mois prochain, l'année dernière, en haut, maintenant, à côté d'eux, dans 3 jours, au fond d'eux, etc. Bien sûr, vous avez compris, je sais que vous avez compris, je sais que vous avez saisi que ces éléments-là indiquent le temps et le lieu. Pour cela, j'ai mis les indicateurs de temps en bleu et les indicateurs de lieu en jaune. Vous voyez? Donc vous avez des indicateurs de temps qui indiquent le futur, demain, le présent, aujourd'hui, maintenant. Par exemple, le passé, la veille, hier, l'année dernière. On revient au futur avec le mois prochain, dans 3 jours, selon que le futur, comme j'ai dit avant, selon que le futur est proche ou lointain. Et vous avez des indicateurs de lieu. Donc vous avez à droite, derrière, en face, devant, au milieu, en bas, en haut, à côté d'eux, au fond d'eux. Vous avez des indicateurs de lieu qui indiquent
l'horizontalité, la verticalité, la proximité, l'éloignement. Voilà, très bien. Alors, après avoir observé ça, on va compléter le tableau suivant. Donc, le type de texte est un texte narratif, c'est un récit. Les personnages, c'est le narrateur, ses amis, le chauffeur. Les temps verbaux utilisés, le passé simple et l'imparfait. Voilà. Comme dans chaque récit, c'est les temps du récit par excellence. Voilà. Je complète le tableau suivant avec les expressions présentées dans le support 2. Donc, on va revenir. Voilà, support 2. Donc, les expressions en bleu, c'est le temps, et les expressions en jaune, c'est le lieu. Voilà, c'est facile de faire la différence. Je classe les expressions de temps selon qu'elles expriment le passé, le présent, le futur. On a déjà fait ça. Voilà. Alors, je classe maintenant les expressions de lieu selon qu'elles expriment la proximité, l'éloignement, l'horizontalité, la verticalité. Donc, vous avez la proximité pour ce qui est proche, l'éloignement pour ce qui est loin, la verticalité, voilà, du haut en bas ou bien du bas en haut, et vous avez l'horizontalité, voilà, dans ce sens, horizontalement. Voyez, donc vous avez horizontalité ou bien horizontalité. Par exemple, de gauche à droite. Voilà. Alors, je précise la date qui correspond à la parution de ce journal quotidien. Voyez? Alors, aujourd'hui, le journal est sorti aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est le vendredi 13 novembre 2020, par exemple. C'est le numéro 10 du journal. Sachant que c'est un journal quotidien qui paraît chaque jour, donc le numéro 9, le numéro 8, le numéro 11, le numéro 12. Donc, trouvez-moi les dates avec l'indicateur de temps. Donc, ça, c'est le présent, comme on a travaillé sur l'axe de temps. Et on revient au passé, ou bien on va vers le futur. On commence toujours par le présent. Attention, il faut toujours commencer par le présent. Donc, numéro 9, c'est, oui, hier, jeudi 12 novembre 2020. Très bien. Numéro 8, oui, très bien, c'est avant-hier, mercredi 11 novembre 2020. Bien sûr, c'est le passé. Mais pour aller au passé, on a commencé par le présent. Alors, pour le futur, le numéro 11, c'est-à-dire le numéro demain. Oui, donc demain, samedi 14 novembre 2020. Après-demain, numéro 12, dimanche 15 novembre 2020. Voyez? Donc, présent, passé, futur. Aujourd'hui, hier, avant-hier, aujourd'hui, demain, après-demain. Très bien. Je complète par un indicateur de temps choisi dans la liste suivante. Pardon, je complète par un indicateur de lieu, oui, de lieu, choisi dans la liste suivante. Voilà, il y a une petite erreur ici, donc de lieu, choisi dans la liste suivante. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre. Alors j'ai mis ici l'image de la rose des vents, la rose des vents, avec le nord, avec le sud, avec l'est, avec l'ouest, les positions majeures et les positions intermédiaires. Ça y est. Alors imaginez la carte de notre pays, la carte du Maroc. Voilà. Très bien. Et placez les villes. Où se trouvent les villes? Donc, Dakhla se trouve oui, très bien, au sud du Maroc. Tanger se trouve au nord du Maroc. Très bien. Oujda se trouve à l'est du Maroc. Fès au centre et Casablanca à l'ouest.
bien sûr, en regardant la télé, chacun de vous, ou bien chacune de vous, essayera de positionner sa ville dans la rose des vents. Bien sûr, ce sont des indicateurs de lieu qu'on peut utiliser dans un récit. On continue. Je complète par un indicateur de temps choisi dans la liste suivante. Voilà, donc on a inversé. Puis à 13 heures, d'abord, ensuite, après, alors. Oui. Vous voyez les trous dans le texte. Alors essayez de compléter par des indicateurs de temps. Oui, alors ici, hein, on a parlé d'une petite erreur donc de lieu, et ici, de temps. Voilà. On positionne les indicateurs de temps dans le texte. Oui. On rentre à l'école, on s'aligne dans la cour, notre professeur arrive, on le suit pour aller en classe, s'être installé, le cours commence, la sonnette retentit, c'est la fin de la journée, combien les études sont belles. Voilà. Alors, d'abord, voilà, très bien. Premièrement, d'abord, on rentre à l'école. Oui. Ensuite, on s'aligne dans la cour. Voilà. Puis, notre professeur arrive. Oui, très bien. Alors, on le suit pour aller en classe. Oui, voilà. Après s'être installé, le cours commence. Le cours commence, bien sûr, après qu'on s'est installé dans la classe. Voilà. À 13 heures, c'est la fin de la matinée. À 13 heures, la sonnette retentit. Voyez, donc ces actions, rentrer à l'école, s'aligner, le professeur qui arrive, on le suit pour aller en classe, on s'installe, le cours commence, ces actions ne sont pas comprises. Regardez, on peut lire le récit, on ne peut pas comprendre s'il n'y a pas d'indicateur temporel. Excellent. Alors, je conjugue les verbes entre parenthèses au temps qui convient. Demain, hier, aujourd'hui, bientôt, la veille, il y a une semaine, dans 3 jours. Je vais conjuguer ces verbes en fonction de ces indicateurs de temps. Voilà, commençons. Alors, demain, c'est le futur. Tu commenceras la lecture de ton nouveau bouquin. Hier, c'est le passé. Mon frère a pris, au passé composé, l'avion pour la France. Aujourd'hui, c'est le présent. J'accompagne mon père chez le dentiste. Présent, passé composé, futur simple. 4. Vous préparez vos affaires la veille. La veille, c'est hier dans la nuit, ou bien hier dans le soir. C'est la même chose au passé composé. Vous avez préparé vos affaires la veille. Bientôt, c'est un futur proche. Bientôt, l'hiver arrivera. Très bien. Il y a une semaine, c'est un passé. Ma sœur a fêté son anniversaire. Il y a une semaine, cela fait une semaine. Dans 3 jours, c'est un futur, avec la préposition de, un complément séquentiel de temps avec la préposition dans, pardon, pas de, dans, ça exprime toujours le futur. Nous irons à Agadir dans 3 jours. Nous irons à Agadir dans 3 jours. Alors vous voyez, la conjugaison des verbes dans les phrases, voilà, s'attache trop à l'indicateur de temps employé dans la même phrase. Je dis où se trouve le visage exaspéré par rapport aux autres visages. Donc vous avez un visage arrogant, vous avez un visage timide, heureux, déterminé, dégoûté. Vous voyez les émoticônes, vous voyez les emojis, vous les employez quand vous êtes sur un réseau social. Alors, exaspéré, voilà le visage exaspéré. Alors, il se trouve où? Il se trouve, voilà, sous ou bien en dessous du visage déterminé, au-dessus du visage horrifié,
à gauche du visage épuisé, à droite du visage envieux, au milieu entre le visage épuisé envieux, si c'est le sens horizontal, au milieu entre le visage déterminé exaspéré et horrifié, si c'est le sens vertical. Très bien. Alors, maintenant, je m'évalue. Est-ce que, toi, mon cher enfant, après ce cours, est-ce que tu reconnais les indicateurs de temps dans un texte? Oui, passé, présent, futur. Est-ce que tu sais situer les indicateurs de temps sur l'axe de temps, comme on a fait sur le tableau blanc au début? Oui. Est-ce que tu reconnais les indicateurs de lieu dans un texte? Oui. Est-ce que tu sais utiliser les indicateurs de temps et de lieu dans un récit? Voilà, pour ton expression écrite, pour ta production écrite, pour produire un petit récit, pour raconter une sortie, bien sûr, tu dois utiliser des indicateurs de lieu et de temps. Alors, tu peux, bien sûr, commencer par des choses plus simples et que si, que ça, petit à petit, tu arrives à performer, à améliorer ton texte. Très bien. Donc, je retiens ce que vous allez écrire sur votre cahier. Les connecteurs spatio-temporels, ou bien les indicateurs spatio-temporels, prédominent dans les textes narratifs et descriptifs. Les connecteurs temporels permettent d'établir des rapports chronologiques entre différents événements. Ils organisent surtout les textes narratifs dont ils soulignent l'ordre des événements et les étapes.